Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du JT CatNat. Pour débuter cette année 2024, nous vous proposons une édition exceptionnelle consacrée aux fondamentaux du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Et pour revenir en détail sur ce dispositif, j'aurai le plaisir d'être accompagné en plateau par Édouard Vieillefond, le directeur général de CCR, Pierre Weiss, membre du comité exécutif en charge de l'assurance de biens et responsabilité chez Allianz France, et Thierry Langrenet, président des Ateliers du Futur et rapporteur d'une mission interministérielle sur l'assurabilité des risques climatiques. Avant de les rejoindre, je vous propose d'abord de revenir sur les grandes dates et les chiffres clés relatifs au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles avec Antoine Quentin, directeur des réassurances, conseil et modélisation chez CCR. Bonjour Antoine. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. Antoine, avant de rentrer un petit peu dans les détails techniques du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, est-ce qu'on peut revenir sur les récentes évolutions du régime? Effectivement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'historique du régime, ça nous emmènerait un petit peu loin, un régime qui a été créé en 1982, mais qui a connu toute une succession d'évolutions ces dernières années. La première que l'on peut citer, c'est bien entendu la loi Baudu, qui est venue améliorer à la fois la transparence du régime et aussi améliorer l'indemnisation des sinistrés. Donc loi qui a été promulguée le 28 décembre 2021. Les textes d'application de cette loi ont été pris fin 2022. Et puis en 2023, un autre texte très important, c'est l'ordonnance du 8 février 2023 qui est venue réformer l'indemnisation du retrait-gonflement des argiles, autrement appelé sécheresse géotechnique. Sur cette ordonnance, on attend encore les textes d'application qui devraient paraître dans le courant de l'année 2024. Et puis plus récemment, même très récemment, deux textes importants, donc à la fois un décret et un arrêté pris suite aux inondations dans le Nord-Pas-de-Calais qui est venu anticiper la prise en charge des frais de relogement d'urgence, puisque ceci initialement était prévu à compter du 1er janvier 2024. Et donc là, ce décret, cet arrêté viennent anticiper la prise en charge au 1er novembre 2023. Et puis tout récemment, à la toute fin de l'année 2023, un dernier arrêté qui est venu de modifier le taux de surprime CatNat et dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Antoine, maintenant, si on rentre dans les détails techniques du mécanisme, comment fonctionne le partage de risque entre acteurs? Alors, il y a plusieurs intervenants qui conservent à leur charge une partie du risque. Alors, en premier lieu, on peut penser aux assurés qui conservent une franchise à leur charge. Donc, effectivement, ils prennent une partie du risque. Après, les deux principaux acteurs qui se partagent le risque, ce sont les assureurs et CCR. Cette répartition se fait via l'intermédiaire de ce qu'on appelle dans le jargon de la réassurance un quote-part. CCR prend à sa charge 50% du sinistre en contrepartie de 50% des primes que lui versent les assureurs, et les assureurs conservent 50% du risque à leur charge. Alors, sur les 50% que conservent les assureurs, ils peuvent faire appel à la réassurance privée, même si ces derniers temps, la capacité privée en matière de catastrophes naturelles tend à diminuer. Et puis surtout, ils peuvent se couvrir auprès de CCR sous la forme de ce qu'on appelle un stop-loss, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant, CCR va prendre la totalité de la sinistralité. Et puis enfin, dernier acteur incontournable, c'est bien entendu l'État, qui apporte sa garantie illimitée à CCR et qui ainsi garantit la solvabilité du dispositif, puisque dès lors que la sinistralité va dépasser 90% des réserves de CCR, eh bien la garantie de l'État peut jouer, et ce qui assure, donc, comme je disais, la solvabilité du dispositif, et ce qui assure aussi, surtout, que, in fine, un sinistré soit sûr d'être indemnisé en cas de catastrophe naturelle. Antoine, comment fonctionne finalement la procédure d'indemnisation à l'intérieur de ce régime? Alors, la procédure d'indemnisation dans le cadre du régime a un certain nombre de spécificités par rapport à un régime d'assurance classique, et c'est notamment tout le début de la procédure. Dans un régime classique, quand un événement survient, le sinistré va directement déclarer son sinistre à son assureur, etc. Et puis les règles d'indemnisation sont assez simples. Là, la première étape, c'est quand un événement survient, c'est le maire de la commune qui doit demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la préfecture, qui va remonter ça au ministère de l'Intérieur, qui va réunir une commission interministérielle, qui va rendre un avis sur le fait que l'événement survenu soit oui ou non une catastrophe naturelle.
Une fois que l'événement est reconnu et que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, eh bien, cette reconnaissance se fait par le biais d'un arrêté qui est publié au journal officiel. Et à ce moment-là, finalement, on retombe sur un système classique, puisque à ce moment-là, le sinistré va déclarer son sinistre à son assureur. L'assureur, en fonction de la gravité du sinistre, va pouvoir dépêcher un expert qui va expertiser le sinistre. Et puis, une fois que l'expert a rendu son rapport définitif, l'assureur va pouvoir indemniser le sinistré. Par la suite, donc, l'assureur qui a fait le choix de se réassurer auprès de CCR, eh bien, va pouvoir être réassuré par CCR. Et en fonction de l'importance de l'événement survenu, soit c'est uniquement le premier niveau via la quote-part qui va rentrer en vigueur, soit le deuxième niveau dont je parlais tout à l'heure de réassurance en stop-loss. Et puis, dans le cas d'une sinistralité très très importante, eh bien, l'État peut intervenir au-delà de CCR. Antoine, maintenant, est-ce qu'on peut essayer de voir quel est le niveau d'indemnisation globale du régime depuis sa création? Alors depuis, peut-être juste un chiffre, depuis le début de la création du régime, c'est près de 50 milliards de dommages qui ont été indemnisés grâce au régime, donc qui montre la pertinence de ce dispositif, principalement deux périls avec des indemnisations très très importantes, les inondations et la sécheresse. Alors pendant longtemps, les inondations étaient le péril le plus coûteux. Et puis ces dernières années, on a eu à faire face à une succession de sécheresses très importantes. Et donc depuis une dizaine d'années, c'est même la sécheresse qui est devenue le péril le plus coûteux. Le reste des indemnisations va se répartir principalement entre deux autres périls très importants, sont les tremblements de terre et les vents cycloniques. Antoine, sur cette dernière infographie, on sait que le gouvernement a décidé de rehausser le taux de surprime fin décembre 2023. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces différentes évolutions à travers les âges? Oui, alors tout à fait. Il y a le taux de surprime, donc, qui est un paramètre clé du régime, puisqu'il matérialise la solidarité entre l'ensemble des assurés, puisque tout le monde se voit appliquer le même taux de surprime. Eh bien, ce taux de surprime, il a connu plusieurs évolutions au fil des années. Alors, en 82, on partait avec un point de départ où le taux de surprime pour les particuliers et les professionnels était de 5,5% et en auto de 9%. En 83, donc ce taux est passé à 9% pour les habitations et les professionnels. En 86, le taux de surprime auto est passé à 6%. Une date aussi importante, c'était en 2000, donc, puisque suite à la sinistralité très très importante, notamment sécheresse, et à l'extension aussi du régime aux Outre-mer et à la prise en charge des vents cycloniques Outre-mer, le taux de surprime est passé de 9 à 12% pour les habitations et pour les professionnels. Et puis depuis presque 25 ans, ce taux n'avait pas bougé. Et suite à la succession d'années très très sinistrées depuis 2016, eh bien, le régime était en déséquilibre. Et donc en toute fin d'année, le ministre de l'économie et des finances a signé un arrêté pour porter le taux de surprime des particuliers en habitation et des professionnels de 12% à 20%. Et puis le taux de surprime pour les automobiles de 6% à 9%. Alors ceci dit, ce qui est important de bien noter, c'est que cette hausse sera effective au 1er janvier 2025 pour les contrats qui seront renouvelés à partir de cette date. Et donc il y a encore un petit peu de temps avant de voir cette hausse dans les ressources du régime.